que tu veux être riche? Bien sûr que oui, tu veux être riche. Tout le monde veut être riche, on veut tous être riches, on est câblé pour ça. C'est câblé en toi depuis des millions d'années. Pas forcément d'avoir un billet mauve avec écrit 500 € dessus, mais juste avoir un outil qui va te permettre d'échanger des choses qui ont vraiment de la valeur, c'est-à-dire de la sécurité, de la nourriture, de l'eau, un toit, voyager, le transport, etc., etc., etc. Il y a très peu de gens qui ont le courage de te l'annoncer, sauf que moi je vais te le dire, et ensuite on verra la petite leçon qu'on peut en tirer. Cette vérité, c'est que pour que toi tu te sentes bien, il faut obligatoirement que quelqu'un d'autre se sente mal. Je vais te donner mon point de vue et tu vas me comprendre. Donc on est d'accord que tu veux la liberté financière, géographique, temporelle, et le moyen pour avoir tout ça, c'est l'argent. Et comment on appelle quelqu'un qui a beaucoup d'argent? On appelle ça un riche. Donc, tu veux être riche. On est d'accord jusqu'à là? Maintenant, être riche, c'est quoi? Je te laisse y répondre pendant quelques secondes. Et moi, je vais te dire ce que ça n'est pas en tout cas. Être riche, ce n'est pas simplement avoir un chiffre arbitraire sur son compte en banque d'une certaine devise. On s'en fout en réalité de ça. Parce que si tout le monde avait 1 million d'euros sur son compte, plus rien ne vaudrait 1 million d'euros. On va faire une petite expérience mentale. Je vais te demander d'imaginer que un petit extraterrestre arrive sur Terre et il a le pouvoir de générer de l'argent et de distribuer 1 milliard d'euros à chaque humain de cette Terre. Si tout le monde devient milliardaire, l'argent n'a plus aucune valeur. Parce que ce qui fait la valeur de l'argent, c'est la rareté. C'est parce qu'une personne a 1 milliard d'euros et que tous les autres ont des centaines d'euros que cette personne est riche. Mais si tout le monde a 1 milliard d'euros, c'est comme si tout le monde avait 1 euro. C'est de l'économie de base. Le lendemain, ton milliard ne vaudrait plus rien du tout. Acheter une baguette, ça coûterait 10 millions. Payer ton loyer, ça coûterait 100 millions d'euros par mois. Donc au final, ça n'a plus aucune valeur. Parce que l'argent tire sa valeur de sa rareté. Et tout dans ce monde, je dis l'argent, mais tout dans ce monde tire de la valeur de sa rareté. Donc maintenant, si tu m'as bien suivi, vouloir être riche, c'est être conscient pour que toi, tu sois en haut, il faut que d'autres soient en bas. Donc pour que toi, tu te sentes bien avec ton argent, il faut que d'autres se sentent mal avec ce manque d'argent. Mais attention, là, je suis pas du tout en train de dire que vouloir devenir riche, c'est bien ou mal. Je dis juste comment le monde est. Moi, je veux voir le monde tel qu'il est et je vous invite à faire pareil pour vous sentir mieux dans vos vies. Quand vous allez accepter le monde tel qu'il est et pas tel que vous voudriez qu'il soit, vous allez vous sentir mieux. Et maintenant, dans la vie, on a tous des priorités. Et la priorité numéro 1, c'est nous-mêmes, c'est notre propre intérêt. Donc si on part de ce constat que nous devons mettre la priorité sur nous, nous devons vouloir avoir cet argent, nous devons vouloir devenir riches, même si on sait que malheureusement, pour que nous soyons riches, il faut que d'autres soient pauvres. Les plus altruistes d'entre vous diront qu'ils préféreraient que les autres soient riches peut-être. Quand tu sais que chaque humain, chaque individu, chaque être vivant pense premièrement à son propre intérêt, à son intérêt personnel, et qu'il veut tout faire pour que lui, il ait plus de pouvoir sur les autres, tu ne peux pas être altruiste en étant faible. Tu peux être altruiste en étant fort, en ayant déjà accumulé, en étant déjà riche, tu peux à ce moment-là aider les autres. Mais la priorité numéro 1, c'est de s'aider soi-même. Il faut que tu t'aides toi-même, il faut que tu génères de l'argent, il faut que tu génères des ressources. Là, on parle pas que d'argent, là, vous allez me prendre pour un matérialiste avide d'argent. Pas du tout, loin de là. Je considère que l'argent, c'est une partie de la vie, mais ça reste quand même une partie importante. Il y a également les relations, les connaissances, se sentir bien mentalement, être aligné, être bien dans son corps, faire attention à sa santé, etc., etc. Mais on ne peut pas dire que l'argent n'est pas une priorité. L'argent reste une priorité pour tout le monde. Donc maintenant, tu sais que tu as seulement 2 choix. Ou devenir riche et tu sais que d'autres personnes seront plus pauvres que toi et souffriront de cette pauvreté. Soit tu laisses ta place, toi tu es pauvre, tu restes dans la souffrance et tu laisses les autres devenir riches. Qu'est-ce que tu préférais? Personne ne souhaite le malheur des autres, mais tout le monde souhaite son propre bonheur. La réponse est évidente. Et en faisant ce choix en pleine conscience, en sachant que malheureusement d'autres souffriront, parce que tu vas aller chercher de l'argent à d'autres personnes. L'argent, à part, oui, les banques centrales qui l'impriment, etc. Si tu enlèves ce côté, même si c'est pas bien d'enlever le côté de quelque chose pour comprendre un concept, il faut tout prendre en globalité, mais faisons une petite expérience. L'argent, ça reste, c'est censé rester limité. Donc pour que toi, tu aies plus d'argent, il faut forcément que d'autres en ont moins. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer de la valeur, vendre cette valeur et la surévaluer un tout petit peu pour te tirer un bénéfice. Sinon,
pas de bénéfices, voire des pertes. Tu dois aller chercher l'argent dans la poche des autres. Accepter ça, c'est tout simplement libérateur. Tu acceptes juste le monde tel qu'il est. Encore une fois, pour se sentir bien intérieurement, je trouve que l'une des choses les plus importantes à comprendre, c'est d'implémenter la croyance que le monde est tel qu'il est, que le monde est naturel. Même ce que l'on appelle chose pas naturelle, c'est naturel, parce que ça fait partie de l'univers, ça fait partie du monde. Et tout ce qui découle de ce monde et de cet univers est forcément naturel, car il est de soi. Un petit exemple, c'est comme dire que l'intelligence artificielle ou les robots, c'est pas naturel parce que c'est l'homme qui l'a créé. Mais l'homme, il fait partie du monde. Il a été créé, entre guillemets, à partir de ce monde, de cet univers. Donc tout ce qui découle de ce monde et de cet univers, même l'homme, et tout ce qui découle de l'homme, découle de l'univers lui-même. Au final, tout est naturel et tout est à sa place. Tout ce qui existe dans ce monde est dans l'ordre naturel des choses. Et ça, il faut profondément et sincèrement l'accepter et le comprendre et l'implémenter dans ses croyances fondamentales et dans son paradigme de vie. Et la leçon que tu peux en tirer, c'est tout simplement que ce monde est injuste. Si je devais donner une métaphore, c'est comme si le monde était une arène. Soit tu vas rester pleurer devant les portes de l'arène, soit tu vas accepter de rentrer dans cette arène, de comprendre les règles et de tout faire pour devenir la meilleure version de toi dans cette arène et gagner contre tous les autres. Et rappelle-toi, ta plus grande responsabilité n'est pas de sauver le monde, mais c'est de te sauver toi d'abord. Tu dois devenir tellement fort, tellement aligner ton corps et ton esprit pour arrêter d'être un poids pour toi-même. Tu as deux choix. Être le fort ou être le faible. Si cette vidéo t'a plu et que tu en as marre de stagner et que tu veux devenir la meilleure version de toi-même, la plus disciplinée, j'ai écrit un livre qui peut te plaire sur le sens de la vie, sur la discipline, sur comprendre le monde. Ce livre fait 75 pages et je te l'offre gratuitement. Tu as juste à m'envoyer le live sur Instagram dans la bio et je te l'envoie et tu m'en diras des nouvelles. Et si tu veux qu'on bosse ensemble sur ta transformation complète, je propose un coaching holistique corps et esprit. Tu me passes un petit appel. Le lien est dans la bio encore une fois et on verra si je peux t'aider ou pas. Abonne-toi, mets un petit commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Bisous.